le nom de Jésus. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La Bible dit que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis. Amen. Tout lui est soumis. Voilà pourquoi, Seigneur, je te remets ces moments entre tes mains. Je ne suis qu'un instrument. Utilise-moi. Je veux, Seigneur, que quand j'ouvrirai ma bouche pour parler, que ce soit toi qui parles au travers de moi. Que cette parole touche le cœur de quelqu'un. Que cette parole transforme la vie de quelqu'un. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit loué. Je rends grâce à Dieu encore pour ce privilège qu'il me donne de pouvoir apporter la parole de Dieu. Alléluia. Je dis toujours apporter la parole, c'est une responsabilité. Amen. Ce n'est pas une blague, c'est une responsabilité. On ne vient pas ici devant la chair pour faire n'importe quoi, on vient pour transmettre la vie. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Voilà pourquoi je dis toujours, Seigneur, utilise-moi. Je ne suis qu'un instrument. Utilise-moi. Ce matin, ma prière est le vœu de mon cœur. Que Dieu puisse te parler. Que Dieu puisse me parler. Que Dieu puisse changer ta façon de vivre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes toujours dans notre grand thème de l'obéissance. Alléluia. De l'obéissance. Et notre thème de ce matin, c'est pourquoi est-ce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Alléluia. Parce qu'on nous a parlé ici durant un mois déjà de l'obéissance. On nous a parlé aussi de l'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice. On nous a parlé de l'obéissance dans la vérité. Mais pourquoi est-ce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? C'est ce que nous allons développer ce matin. Nous allons retourner dans notre verset de 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Alléluia. J'aimerais demander à tout le monde de se lever, s'il vous plaît, pour pouvoir honorer la parole de Dieu. Excusez-moi. « 1 Samuel 15, 22. Je lis au nom de Jésus. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. » Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. L'obéissance. Nous sommes dans notre mois de l'obéissance. On nous a développé ici l'obéissance. Je veux juste essayer un peu de reprendre ce qu'on a dit en une minute. On nous avait dit que l'obéissance, c'était le fait de se soumettre à une autorité. N'est-ce pas? Donc l'obéissance, en un mot, c'est la soumission. Amen. Hein? Et les sacrifices, c'est toutes les pratiques que l'on fait pour une divinité. Donc ça peut être pour les dieux, le vrai Dieu ou un faux Dieu. C'est toutes ces pratiques qu'on fait dans d'autres cultures. On fait l'incision, on fait des ceci, on fait tant de choses, les offrandes, les dîmes. Tout ça, ce sont des sacrifices qu'on fait pour une divinité. Lorsque nous lisons ce chapitre 15, vous verrez pourquoi est-ce que Samuel a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans le premier verset, on nous dit que l'Éternel se souvint de ce qu'Amalek avait fait au peuple d'Israël. Amalek, c'est celui qui avait combattu le peuple d'Israël quand il voulait entrer dans la terre promise. Et Dieu s'est souvenu de ça. Il a dit à Saül, tu vas aller dans cette ville-là. Tu vas détruire les enfants, les papas, les mamans, les béliers. Tu vas tout détruire. Vous tout à l'interdit. Donc ça veut dire,
Bomagnoso, tu ne laisses rien de cette race qui avait dérangé les enfants de Dieu. Mais Saoul, quand il est allé, au lieu de faire ce que Dieu lui avait dit de faire, il tue une partie. Il regarde comme ça, il voit des... La Bible dit, il a seulement sacrifié ce qui était chétif, ce qui n'avait pas de valeur. C'est ce que lui, il avait sacrifié. Quand il regarde comme ça, il regarde des beaux butins, il dit, ça je vais garder. Et dans son intention, son intention n'était pas de l'offrir à Dieu. Son intention, c'était de le garder pour lui. Parce que lorsque Samuel est venu lui demander, est-ce que tu as fait ce que l'Éternel t'avait dit de faire? Il joue la ruse. Il joue maintenant la malice. Il dit, non, non, j'ai gardé tout ce qui était bien pour offrir à l'Éternel. Est-ce qu'offrir quelque chose à l'Éternel, c'est mauvais? Mais est-ce que Dieu lui avait demandé de garder pour offrir à l'Éternel? Dieu lui avait demandé de vouer à l'interdit. Mais lui n'a pas obéi. C'est ça la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous obéissons en partie et nous faisons ce qui nous plaît. Ce qui nous arrange, nous mettons de côté. J'aimerais te dire ce matin, dans l'obéissance, il n'y a pas de négociation. Ah, tu ne m'as pas compris. Dans l'obéissance, il n'y a pas de négociation. Dans l'obéissance, il n'y a pas de compromis. Papa disait la fois passée ici, il y a des sœurs par exemple. Il a un copain, mais il demande à Dieu de lui donner un mari. Azu copain à Tchène Simam Congo. Mazo Sambela, Seigneur, donne-moi un mari. Quand le Seigneur lui dit que tu dois d'abord abandonner celui-là, il dit non, non. Pour que j'abandonne, je dois d'abord voir. Non, 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 non. C'est pas ça l'obéissance. L'obéissance, c'est la soumission totale à la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque le Seigneur te demande de faire quelque chose, tu le fais sans discuter, sans compromis, sans faire ce qu'il te plaît. Parce que souvent nous voulons faire des négociations avec Dieu. Nous voulons faire ce qui nous arrange. Nous disons, Seigneur, ça, je veux bien abandonner, mais tu veux donner des conditions à Dieu. Mais nous allons développer 3 points. Qu'est-ce qui arrive quand on désobéit? Et qu'est-ce qui arrive? Le deuxième point, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on obéit? Et le troisième point, c'est qu'est-ce qui arrive lorsqu'on obéit à moitié? Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui obéissent aussi à moitié. C'est pas ce que Dieu nous demande. Le Seigneur nous demande l'obéissance totale. Lorsque nous lisons le livre de Ruth, Ruth 3, on nous parle de l'histoire de Naomi et de Ruth. Tout le monde connaît cette histoire-là. Mais j'aime beaucoup le chapitre 3. Je vais d'abord lire la dernière partie et puis je vais lire l'autre partie. 3:18 dit ceci. Naomi dit, « Sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire. » Alléluia. Mais lorsque nous allons au premier verset, je lis ceci. Naomi, sa belle-mère lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent venir cette nuit, les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, puis mets tes habits et descends dans l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. » Et le verset 5 dit, elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » N'est-ce pas? Naomi dit, je ferai tout, Ruth dit, pardon, je ferai tout ce que tu as dit. Nous voyons là Naomi en train de donner des instructions à sa belle-fille. Ses 2 fils étaient déjà décédés. On connaît l'histoire. Et Ruth s'était attachée à Naomi. Il le suivait partout. Et plus loin, avant, il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu dormiras, je vais dormir.
je vais m'attacher à toi. Mais lorsqu'il y a eu Boaz, ils ont rencontré Boaz qui va devenir plus tard l'époux de Ruth. Naomi a commencé à donner à sa belle-fille des instructions. Il dit, tu veux gagner le mariage avec cet homme? Lave-toi, oins-toi, prépare-toi. Et Naomi dit, je ferai tout ce que tu vas me dire. Et lorsque tu lis en bas, elle a exactement fait ce que Naomi lui avait dit. C'est ça notre comportement. C'est ça notre attitude. Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, nous devons le faire tel qu'il nous demande de le faire. Lorsque Dieu te demande d'obéir, tu dois faire ce que Dieu te demande. Et quand tu lis plus tard, tu vas voir que Ruth a gagné l'Ibala. Alléluia. C'était une bénédiction. À cause de l'obéissance. Il n'a pas dit non, 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 non. Ce que tu me demandes là, c'est difficile. Je vais juste me laver. Mais il faut je dois d'abord mettre un nouveau. Non, non. Il a fait ce que sa belle-mère lui avait dit de faire. Exactement. Il a suivi à la lettre. La parole de Dieu n'est pas négociable. Lorsque le Seigneur nous dit abandonnez votre mauvaise voie, abandonnez votre mauvaise voie. En ces derniers temps, Dieu est en train d'insister sur notre façon de marcher avec le Seigneur. S'il y a beaucoup de problèmes dans les églises aujourd'hui, c'est à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Les gens ont tourné le dos à la parole de Dieu. Ils ne font que ce qui leur plaise. Ils disent ce qui leur plaise. Dieu te dit, non, non, il est temps que tu puisses parler de ceci. Toi, tu vas à l'église, tu parles d'autres choses. Le Seigneur n'est pas content. Aujourd'hui, tu peux venir, tu cries, tu te déploies. Vous serez bénis, vous serez bénis. Mais si tu ne dis pas ce que Dieu te dit, sache que le Seigneur n'agrée pas. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions mettre notre vie en ordre. Il insiste sur cela. Il veut que nous puissions mettre notre vie en ordre. Que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Et lorsque Ruth a obéi à la parole de Dieu, elle a été bénie. Donc derrière l'obéissance à la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction. Je parle de la vraie bénédiction. Je parle de la bénédiction qui enrichit. Je ne parle pas de la bénédiction matérielle. Parce que nous, enfants de Dieu, nous avons limité la bénédiction au matériel. Aujourd'hui, pour parler de la bénédiction, nous croyons que quand quelqu'un a une belle voiture, il est béni. Quand quelqu'un a une belle maison, il est béni. Quand quelqu'un a un bon travail, il est béni. Et même les païens ont ces choses-là. Est-ce que les païens n'ont pas de belles voitures? Est-ce que les païens n'ont pas de belles maisons? Ils n'ont pas de bon travail? Ils n'ont pas un compte à banque qui sont remplis? Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont bénis? La bénédiction n'est pas liée au matériel. Lorsque tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu auras cette bénédiction qui va t'enrichir. Cette bénédiction que personne ne peut t'ôter. Je parlais avec une fille qui me disait dernièrement, maman bénie, j'aimerais être comme toi. Je dis, je suis comment? Elle me dit, tu es toujours de bonne humeur. Je ne sais pas quand est-ce que tu te fâches. Je ne sais pas quand est-ce que tu habites. Alléluia. Excusez-moi. Parce que pour elle, mon sourire est lié à l'argent. Ah, bien-aimé, je suis venu t'annoncer ce matin. Ma joie de vivre n'est pas liée à l'argent. Ma joie de vivre n'est pas liée aux biens de ce monde. Ma joie de vivre n'est pas liée aux maisons, aux voitures. Non. Parce que toutes ces choses passeront. Ma joie, c'est que le Seigneur habite en moi. Le Seigneur est avec moi. Je marche avec Dieu. J'ai toujours dit, prends tout ce que tu peux prendre. Prends ma réputation. Prends l'argent, prends tout. Mais laisse-moi mon Jésus. Parce que c'est lui qui est l'objet, qui est le sujet de ma joie. C'est lui qui est la vraie bénédiction. C'est lui qui a Jésus à tout. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit. Vous savez, lorsque les hommes vous enrichissent, lorsque les hommes vous bénissent, lorsque les hommes veulent vous élever, ils vont vous élever seulement à leur niveau. Je disais la fois passée, un homme ne donne que ce qu'il a. Alléluia. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Alléluia. Si tu as 1000 euros, tu ne peux pas donner à quelqu'un 10 000 euros. Parce que toi-même, tu n'as que 1000 euros. Alléluia.
Si tu n'as pas une vie de prière et de consécration, tu ne peux pas transmettre cette vie-là aux gens. Alléluia. Si tu n'as pas la vie de prière, tu vas te mettre ici, tu vas chanter, tu vas prêcher, mais tu ne vas rien donner. Parce que tu n'as rien. Alléluia. La bénédiction enrichit. La bénédiction élève. La bénédiction nous positionne à un certain niveau. Alléluia. La bénédiction nous distingue. La bénédiction nous fait respecter. Alléluia. Quelqu'un qui est béni, même s'il n'a rien dans son compte, même si son compte est vide, mais il se fait respecter. Lorsque tu passes, on dit celui-là c'est un homme de Dieu. Celui-là c'est une servante de Dieu. On te fait respecter, pas à cause du bien matériel que tu as. Tu n'as pas encore ouvert la bouche qu'on sait qu'il y a quelque chose en elle. C'est ça la vraie bénédiction. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin, la vraie bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Mais tu dois être obéissant. Tu dois faire ce que le Seigneur te demande de faire. Ruth a fait ce que Naomi lui avait demandé. Et lorsque tu lis le verset 18, il dit, tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Je vais te dire aujourd'hui, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Alléluia. Toi reste seulement obéissant. Applique la parole de Dieu. Respecte la parole de Dieu. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, mais sache que Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Un jour, je vous dis un jour, même si la nuit est longue, le soleil finit toujours par apparaître. Reste obéissant. Reste obéissant à la parole de Dieu. On nous a appris ici. À qui est-ce qu'on doit obéir? On nous a parlé de l'obéissance aux parents. On nous a parlé des obéissances aux autorités. Alléluia. À tous ceux qui sont élevés en dignité. Mais je vais te dire aujourd'hui, je vais peut-être te choquer. Lorsque tu obéis à tes parents, ce n'est pas aux parents que tu obéis. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque tu obéis à tes parents, ce n'est pas aux parents que tu obéis, mais c'est à Dieu. Parce que la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Lorsque tu obéis aux autorités, ce n'est pas aux autorités que tu obéis. Tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu obéis à la parole de Dieu, sache qu'il y a une bénédiction. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Alléluia, sur la terre. Donc il y a même une bénédiction, il y a même une promesse qui s'ensuit. Donc ça veut dire que lorsque tu es obéissant, c'est à Dieu. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme vous le faites pour Dieu. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont dans le milieu de travail. Lorsque le patron est là, il travaille bien. Il est dévoué. Il veut apparaître. Mais lorsque le patron n'est pas là, il croise les pieds. Tu n'es pas obéissant. Même si ton patron ne te voit pas, mais Dieu te voit. Alléluia. Même si ton père et ta mère ne te voient pas, mais Dieu te voit. Même si ton grand frère ne te voit pas, Dieu te voit. Parce que le respect des aînés, c'est aussi biblique. Je sais que nous vivons dans un monde, vous savez, nous quand on grandissait, tous les grands, on les appelait des yaya. N'est-ce pas? C'était un signe de respect. Il y a Nanyo, il y a Papi. D'ailleurs, Papi, je l'appelle toujours il y a Papi, n'est-ce pas? Et pourtant, il est plus jeune que moi. C'est un signe de respect. Mais aujourd'hui, ici, même si nous vivons dans un monde occidental, même si on vous permet de faire tout ce que vous voulez, n'oubliez pas votre identité de chrétien. Les enfants ne peuvent pas parler n'importe comment à leurs parents. Les jeunes gens ne peuvent pas parler n'importe comment aux aînés. Ben oui, hein. Mais alors, n'aba français miné ne boye koyoko la napoto. Nga olo banayana nga be alors, nkuba moko kolia. On avait le respect pour nos aînés. Le respect pour nos aînés. Le respect pour les autorités. Le respect pour nos frères et sœurs.
Dernièrement, nous sommes allés en Afrique. Papa avait prêché dans une église où le pasteur fut mon encadreur de la jeunesse. Je vous assure, lorsque nous étions à la jeunesse, on avait même peur de nos encadreurs plus que de nos parents. Après, j'ai compris que ce n'est pas d'eux qu'on avait peur. C'était de la parole de Dieu. Alléluia. On avait le respect. Nos encadreurs, on avait un encadreur qui est déjà décédé. Il nous disait, parce que moi je faisais partie du service d'accueil. Il disait, la jeunesse commence à 16 h. Tous ceux qui font le protocole, parce que moi j'ai commencé comme protocole. Tous ceux qui font les protocoles doivent être là à 15 h. Il disait 15 h juste. Pas 15 h 2, pas 15 h 5, pas 15 h 10, mais 15 h juste. Et je vous assure, lorsque je venais à 15 h 10, dès qu'il te regardait comme ça, toi-même tu tremblais. Mais il ne disait rien. Mais nous-mêmes, on se sentait redevable de respecter cette heure-là qu'on avait fixée. Je suis désolé de dire ces choses-là. Parce que si on ne le dit pas, ça ne sera pas pour votre bénédiction. Nous ne sommes pas là seulement pour dire que Dieu va vous bénir. Nous sommes là aussi pour vous ramener à l'ordre. Nous étions obéissants. Nous étions soumis aux autorités. Bien-aimés, il est temps qu'on revienne à la parole de Dieu. Il est temps qu'on revienne à la parole de Dieu. Tu veux la bénédiction? Obéis à la parole de Dieu. C'est simple. La Bible dit que les lois de l'Éternel ne sont pas si difficiles. Ils ne sont pas pénibles. Dieu ne nous donne pas des choses qui sont très très difficiles. Alléluia. Lorsqu'il nous demande d'aimer nos prochains, est-ce que c'est difficile? Lorsqu'il nous demande de pardonner à nos frères, est-ce que c'est difficile? J'ai déjà donné ce témoignage. Un jour, j'étais en jeûne et prière. Comme nous sommes en train de préparer les jeûnes pour demain. Mais j'avais un problème dans le cœur avec quelqu'un qui m'avait insulté. Dans ma bouche, j'avais dit que je l'avais pardonné. Mais au fond de moi-même, j'étais blessé. Et lorsqu'on citait son nom, j'avais l'impression que cette blessure-là remontait. Moi, j'aime toujours dire la vérité. Alléluia. Parce que les gens croient que si tu es servant de Dieu, si tu es serviteur de Dieu, tu n'éprouves rien. Non. Nous avons aussi des sentiments que nous allons soumettre à Dieu pour qu'il puisse nous changer. Alléluia. Je peux me fâcher aussi. Ça peut arriver. Mais lorsque je me fâche, le Saint-Esprit me rappelle que tu ne dois pas dormir avec la colère. Le Saint-Esprit me rappelle que la colère n'est pas une bonne chose. Et je me repens. Alléluia. Je peux aussi parler de quelqu'un. Ça arrive. Mais lorsque le Saint-Esprit me rappelle, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Je ne vis pas dans le compromis. J'ai appris à respecter la parole de Dieu. Et lorsque j'étais pendant ces jeûnes, j'ai eu un rêve, j'ai eu une vision. Je me suis vue morte. Mon corps était resté et mon esprit montait vers les pères. Vous savez, quand vous avez ce genre de vision, ça change votre vie. Alléluia. Je regardais, je voyais mon cadavre, mais je voyais mon esprit monter. Je n'oublie jamais ce jour-là. Et lorsque je suis arrivé devant une porte comme celle-ci, j'entends, on est en train de chanter, de célébrer le Seigneur. Je vous assure, je n'ai jamais entendu cette mélodie-là ici sur terre. J'entendais Jehovah, you are the most high. Vous connaissez ça? J'entendais cette mélodie. Et je disais, waouh, je vais entrer. Je vais aussi aller assister à ces cultes. Et je vois un ange qui se met devant la porte. Il me dit, tu n'entreras pas. Je dis, comment ça? Moi, je suis servant de Dieu. D'ailleurs, je suis un jeune. D'ailleurs, je prie. D'ailleurs, j'ai commencé à donner des raisons. Et il me dit, regarde sur la terre. Et lorsque je regarde, je vois le frère. Alléluia. Il me dit, tu vois ces frères-là, tu dois le pardonner. Et si tu ne le pardonnes pas, tu ne verras pas le royaume des cieux. C'était clair. C'était net. Je me suis réveillé en transpirant. J'ai dit à mon mari, Dieu m'a visité aujourd'hui. Voilà ce que j'ai vu.
Et je me rappelle encore de la phrase qu'il m'avait dit. Va dire à mon peuple que celui qui ne pardonne pas ne verra pas le royaume des cieux. C'est ça que je suis venu t'annoncer aujourd'hui. L'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque Dieu te demande de pardonner, ne donne pas tes raisons. Alléluia. Ne donne pas tes raisons. Parce que souvent nous aimons nous justifier. Nga penza makamumuto ana salanga jamais na olimbiso. Mais ok, peut lui faire l'autre. Même si tu viens à l'église, si tu ne pardonnes pas, tu n'iras pas au ciel. Tu ne verras pas le royaume des cieux. Et même quand il y aura la trompette qui va sonner, tu ne peux pas monter. Nous devons nous décharger de ces choses-là. Alléluia. Amen. Et nous voyons aussi le cas d'Ananias et Saphira. Alléluia. Et lorsque tu lis le livre de Actes 5, on nous dit, à l'époque, on vendait les biens, les gens vendaient leurs biens, ils venaient, ils donnaient à l'église. Ils donnaient à l'église. Et eux, personne ne leur avait dit de vendre. C'est eux-mêmes qui avaient pris l'engagement de vendre et de venir donner à l'église. Mais ils amènent une partie. Et lorsqu'on leur demande, est-ce que c'est l'argent, le prix auquel vous avez vendu, ils disent, oui, oui. D'abord, c'était Ananias. Oui, oui. C'est à ce prix-là que nous avons vendu. Oh.